cette journée qui marque les 102 ans de l'occupation américaine en Haïti, mais aussi 102 ans de domination, parce que si les Américains ne sont pas encore présents physiquement chez nous, ils sont encore présents de bien façon, des fois physiquement, mais pas sous forme de bottes comme ils l'ont fait en 1915. Alors, le comité qui organise cette activité est un comité qui a été mis sur pied il y a peut-être un an, environ, à Montréal, par quelques compatriotes, camarades qui réfléchissaient déjà sur cette question-là, mais surtout en solidarité par rapport à un tribunal populaire qui est engagé depuis 2015 en Haïti et qui justement va organiser différentes activités à ce sujet-là. Donc, avant de rentrer, de commencer à parler un peu plus de ce qu'est le tribunal populaire, on va commencer par dire qu'est-ce qu'on entend par un tribunal populaire, de ce que les gens en Haïti entendent par un tribunal populaire. Donc, c'est une forme de tribunal qui peut décider d'entendre une plainte contre une grande puissance impérialiste qui a les moyens d'influencer les tribunaux que les tribunaux traditionnels n'ont pas. Alors, c'est un tribunal qui donne, où les gens de la population, où le peuple donne mandat à certaines personnes pour juger les grandes puissances ou d'autres personnes, l'État, les institutions qui ont causé des exactions au peuple et qu'on le sait que ces institutions-là contrôlent les tribunaux traditionnels et le peuple ne pourrait pas avoir une vraie justice si on utilisait les structures traditionnelles. Donc, le tribunal populaire en Haïti a pour objectif de renforcer le niveau de conscientisation et de mobilisation du peuple haïtien pour qu'il parvienne à se défaire de l'occupation politique, économique, sociale, culturelle et sociologique du pays. Ça, c'est les grands objectifs. Mais il y a deux petits sous-objectifs, bien sûr, qui est de démontrer comment l'occupation, la domination est une violation des droits de souveraineté politique, économique, socio et culturelle du peuple haïtien, permettre au peuple haïtien de garder vivace en mémoire l'histoire de l'occupation, de domination du pays par les États-Unis et de ses acolytes, de juger les États-Unis et ses acolytes pour les crimes et injustices faits au pays au cours de ces 102 dernières années. Donc, en gros, c'est ça les buts, les objectifs du tribunal. Donc, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus parce qu'on a quand même des dépliants que vous pourriez avoir qui expliquent plus en profondeur ce que c'est et qu'est-ce qu'on fait. Mais par contre, je pourrais vous dire comment ça évolue en Haïti actuellement. Donc, comme je l'ai dit tantôt, depuis 2015, le tribunal a été mis sur pied. Donc, il y a plusieurs phases qui ont été déjà faites. Et cette année, hier, le 27 juillet, il y a eu une conférence de presse à Port-au-Prince où les responsables du tribunal ont exposé un peu le parcours qu'ils ont fait jusqu'à nos jours. Et aujourd'hui, 28 juillet, il y a dans 5 grandes villes du pays, dont Cap-Haïtien, Hinche, Jacmel, Jérémie et Gonaïve, il va y avoir des rassemblements où on va discuter justement du tribunal et on attend environ une centaine de personnes dans chaque grande ville. Et on va également, lors de ces rassemblements, présenter à la population un calendrier du déroulement des dernières étapes du tribunal. Et l'une des étapes, ce sera le saisine du tribunal où les gens vont pouvoir aller déposer formellement des plaintes. Et ça va se passer les 31 octobre, 1er et 2 novembre. Et on espère finalement avoir le tribunal en tant que tel le 28 juillet 2018. Alors, c'est tout un processus. Alors, il faudrait dire aussi ce que je n'ai pas dit, ce qui est le plus important. Pour mettre sur pied ce tribunal, il y a une organisation qui s'appelle MDNDP, qui est le Mouvement National Démocratique Populaire, qui avait lancé un sondage à la population et aux organismes et institutions du mouvement social haïtien
pour sonder leur intérêt à ce qu'il y ait cet instrument-là, ce tribunal populaire. Et environ 350 organisations et institutions du mouvement social ont répondu pour participer. Et plusieurs milliers de patriotes ont également participé à ce sondage pour dire oui, nous on participe à ce tribunal-là et on veut avoir ce tribunal-là. Donc, depuis, il y a plusieurs activités qui ont été faites à Port-au-Prince. Et ce n'est pas seulement à Port-au-Prince, mais le tribunal essaie d'amener le concept dans tous les départements où il y a discussion et où les gens rassemblent les témoignages par département afin qu'on puisse juger non seulement les crimes des occupants en 1915, mais aussi tous les crimes qui sont pas, et les injustices qui sont liées ou pas, ou qui ont été faits par les acolytes ou pas, ou par les autres grandes puissances de 1934 à nos jours. Alors le tribunal voit 3 grandes périodes. On va parler de 1915 à 1934, l'occupation américaine, mais de 1934 à 1994 et de 1994 à nos jours. Donc, je vous laisse lire le dépliant parce qu'on a quand même un beau spectacle à voir et il y a plein de choses à discuter. De toute façon, il y aura une discussion après et je suis sûre qu'on va pouvoir revenir et donner plus de détails. Donc, puis voilà, c'est à peu près ce que j'avais à vous dire. Merci.